Luis Enrique a du boulot, très clairement. Luis Enrique a du boulot parce que quand je vois le match de cet après-midi, ou ce midi, ou comme vous voulez, euh, le match de ce midi-là, franchement, il y a trop être inquiet, hein. Alors, on va commencer par Donnarumma. Bon, Donnarumma, il a été rassurant ce soir. Pas trop de bournes. La défense, ça a été bien. La défense, ça a été pas mal. Après, Endo, Asensio, moi je vous dis, hein, Asensio, ce soir ça paye. Vendredi ça n'a pas été terrible. Ce soir ça n'a pas été terrible non plus. Par contre, Ismaël Gabi m'a bien plu. Ismaël Gabi m'a bien plu, honnêtement. Alors, Ethan Mbappé, il était transparent, j'ai pas peur de le dire. Ugarte, pas terrible. Kurzawa, il n'a pas été bon. Kurzawa, faut le dire la vérité. En même temps, Kurzawa, c'est un latéral et il le met central dans une défense à 3. Donc, c'est pas très responsable de la part d'Enrique. J'ai pas compris trop ce qu'il voulait faire. Voilà. Donc, voilà un peu. Hernandez, pas mal aussi. Solaire, j'ai trouvé transparent. Solaire. Marquinhos, elle est patron, mais bon. Danilo Pereira, Danilo, Danilo Pereira, très bon. Moi, je pense que Danilo doit être titulaire en défense parce que, à la place de Marquinhos, moi, je pense. Très clairement. En défense centrale, Danilo doit être titulaire et à la place de Marquinhos, moi, je pense. Très clairement. Mais par contre, la défense Skriniar et Hernandez, très clairement, j'ai très très peur. Comment Ronaldo, il est passé entre Skriniar et Hernandez en première mi-temps. Quand Ronaldo a sauté entre Skriniar et Hernandez, la parade de Donnarumma sur celle-là, j'ai très très peur, hein. J'ai très 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 peur. Voilà. Donc voilà, pas grand-chose à en tirer. Très clairement, voilà, on verra si tu es dépendant de Mbappé, mais j'ai l'impression que oui, parce qu'il n'y a aucun joueur qui était capable de prendre la profondeur. Voilà, Levina était un peu mieux, mais bon, ça n'a pas été exceptionnel. Voilà, il faudra des automatismes. Enrique a du boulot, on espère voir une meilleure prestation dans 3 jours, parce que très clairement là, pour l'instant là, vendredi, j'espère que vendredi, on en verra mieux, parce que très clairement ce soir, cet après-midi, pardon, c'est pas terrible, ou plutôt ce midi, très clairement. Voilà. On passe au dossier Kylian Mbappé. Alors Marco Verratti aussi, je l'ai trouvé pas mal, hein, mais bon, voilà, en fait, c'est des matchs amicaux, c'est des matchs tout, donc il faudra rester tranquille. Il faudra rester tranquille et essayer de voir quand même le bon côté des choses. Et on verra à quel moment, on verra très clairement ce qu'il faut pour améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer quand même. Au niveau du jeu, il faut s'améliorer parce que c'était une purge. Très clairement, c'était une purge. Voilà. Bref, voilà. On passe au dossier Kylian Mbappé. Très clairement, comme vous savez, on va pas se répéter. On va pas se répéter. Lundi dernier, non, on va pas se répéter. Samedi, la nuit du vendredi à samedi, euh, le PSG informe que Kylian Mbappé, on apprend que le PSG a informé que Kylian Mbappé n'allait pas faire partie du voyage en Asie. On a compris aussi, on a vu que pour l'instant il est suspendu pour la tournée au Japon, mais il pourrait ne pas débuter contre l'Orient le 13 août prochain. Il pourrait être vendu au Real Madrid. Très clairement, voilà. Le Real Madrid prépare une offre de 130 millions d'euros. Moi, très clairement, je ne veux pas l'offre. L'offre du Real Madrid, elle est de 130 millions d'euros. Et ça, c'est pas bon. Parce que, très clairement, voilà. Euh, Moi, je pense que très clairement, voilà. 130 millions, c'est vrai que tu t'en sors pas si mal que ça. Mais 130 millions, pour moi, c'est très, 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 très mal vendu. Bon, après, c'est pas si mal vendu que ça quand tu y réfléchis, parce que vaut mieux 130 que zéro finalement. Parce que dites-vous que même si tu l'achètes 180, t'en perds 50, c'est pas si mal vendu que ça finalement.
C'est pas si mal vendu que ça finalement. Parce que, voilà, c'est pas si mal vendu que ça finalement. Parce que très clairement, c'est mieux de laisser partir à 130 millions qu'à 0 €. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on va pas faire les chauvins. On sait très bien que c'est toujours mieux de faire de vendre. Très clairement, le fair play financier aussi est là. Donc, voilà. Voilà. Donc, Manchester City a déclaré Bernardo Silva comme intransférable. Le club anglais ne veut pas écouter la moindre offre pour son joueur. Donc, je pense que, voilà. Bernardo Silva n'ira pas au Barça, je pense, et encore moins au Paris Saint-Germain, très clairement. Donc voilà. Donc je pense qu'il va falloir un numéro 9 dans cette équipe parce que je pense qu'il va falloir un numéro 9 dans cette équipe parce que voilà, il n'y a pas de non, on peut pas. On ne peut pas on peut pas gagner sans numéro 9. Parce que moi, les Minas, c'est bien, il était bon. Ça a été le plus influent en première mi-temps. Euh, c'est très très bien. Mais bon, est-ce que très clairement, voilà, voilà. Donc, est-ce que très clairement, tu peux te dire, très clairement, en fait, est-ce que très clairement tu te dis, c'est le début et qu'on va le laisser du temps et on va laisser du temps à Luis Enrique prendre ses automatismes et nous produire du beau jeu et que très clairement ce n'est que le début et que très clairement ça va commencer à se mettre en route au début. Mais Galtier, quand il est arrivé, dès le début, on a commencé à avoir de bons matchs. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Mais bon, soit tu te dis aussi que très clairement, bah, si tu n'arrives pas à marquer contre Al Nasser, qui a pris 5 buts contre. Qui a pris 5 buts contre le Celta Vigo, qui a pris 4 buts contre Benfica, qui a pris des 5-0, des 4-1, des raclés si j'ose dire, alors que Ronaldo était bien sur le terrain. Si tu te dis, si tu te dis ça aussi, tu te dis bon, si tu n'arrives pas à marquer contre Al Nasser, qui a pris 9 buts en 2 matchs, bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a deux choses. Alors on a vu que Neymar n'est pas rentré aujourd'hui, c'est tellement trop juste et il sera là peut-être la semaine prochaine. Il aura peut-être du temps de jeu dans 3 jours. Peut-être du temps de jeu vendredi. Mais bon, voilà, j'ai trouvé un PSG pas inspiré. Alors Garbi, il était bon certes, mais Lemina et Garbi, c'est les deux seuls que j'ai aimé dans ce match parce que très clairement, voilà. Donnarumma aussi était bon sur sa ligne. À un moment, il a fait un arrêt décisif. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'il doit y avoir de l'amélioration au niveau du jeu, c'est brouillon. Ça, j'ai pas peur de ça. Faut pas le cacher quand même, au niveau du jeu, c'est brouillon. Noah Lemina a été le seul à avoir disputé l'intégralité de la rencontre, très clairement, parce que les changements sont limités. Ça prouve aussi que c'était lui le meilleur en fait. C'était lui le plus influent, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on s'est fait trop bouger, on s'est fait secouer. Kurzawa n'a pas été bon ce soir. Kurzawa, moi, faut le jeter. Les jeunes, les jeunes, je ne les ai pas trop trouvés. Dans Zé allez, pourquoi pas Zé mais le reste, c'est pas bon, quoi. Le reste, c'est pas bon, quoi. Donc voilà, voilà ce qu'on peut retirer de ce match quand même. C'est inquiétant. J'avoue que c'est inquiétant. Parce que cette équipe-là qu'a aligné Galtier, qu'a aligné, pardon, Luis Enrique, pour moi, l'équipe qu'a aligné Luis Enrique, pour moi, ça a le niveau pour jouer un match de Ligue 1 contre Lorient. Pour moi, ça a le niveau pour jouer un match de Ligue 1. J'en ai rien à faire. Parce que quand je vois la compo d'équipe, Donnarumma dans les cages, Hakimi à droite,
Hernandez central. Non, Hernandez à gauche. Hakimi à droite, Hernandez à gauche. Skriniar en défense centrale. Non, non, mais pour moi, c'est le niveau. Hein. Je suis désolé, mais j'avoue retrouver la compo d'équipe parce que très clairement, ça a tellement changé. Ça a tellement changé que je pense que. Ça a tellement changé que je pense que je pense qu'on se retrouve pas trop. Donc voilà, moi je pense que très clairement, tu avais le niveau. Ça le niveau pour jouer contre Lorient. Arrêtez un peu. Putain, il me dit n'importe quoi. Voilà. Un niveau pour jouer contre Lorient. Arrêtez un peu. Alors, je vais vous dire la compo. Skriniar, Danilo dans l'axe, Donnarumma dans les buts, Skriniar, Danilo dans l'axe, Hakimi, Hernandez, Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Skriniar axe gauche, Danilo axe droit, Emery devant la défense, Endour à gauche, Vitinha à droite, Lemina à droite, Soler à gauche, Asensio en neuf, en faux neuf. Ça, ça a le niveau, tu peux battre toutes les équipes de Ligue 1 avec ce niveau-là. Moi, je suis désolé, j'ai pas peur de le dire. Asensio, c'est quand même un joueur qui est du niveau international. Soler, international espagnol. Alors, Lemina, certes, il est jeune. Endour, certes, il est jeune. Vitinha, international portugais. Emery, certes, il est jeune aussi. Mais voilà, Hakimi Hernandez, c'est quoi? International marocain, international français, champion du monde. Danilo, international portugais. Skriniar, international slovaque. Au bout d'un moment, cette équipe, elle a largement le niveau pour battre même toutes les équipes de Ligue 1. Au moins Ligue 1. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Vous n'allez pas me dire, oui, l'équipe était trop faible sur le papier. Mais pour moi, il n'y a pas d'excuse ce soir. Il n'y a pas d'excuse. Et voilà, c'est sûr qu'il va falloir s'améliorer. On va leur laisser encore un peu de temps. Mais c'est sûr que voilà, si t'as pas Mbappé dans cette équipe, bah, j'ai l'impression qu'il va falloir un Mbappé dans cette équipe. C'est pour ça que moi je dis, très clairement, si vous vendez Mbappé, il va falloir trouver un bon remplaçant. Parce que qui à l'heure actuelle pour remplacer Mbappé? Il n'y a pas de grand attaquant, on va pas se répéter, mais bon voilà, il n'y a pas de grand attaquant à l'heure actuelle, voilà. Donc il va falloir bien réfléchir. Mais cette équipe, sans Mbappé, j'ai l'impression qu'elle n'avancera pas. Parce que moi, si Mbappé aurait joué ce soir, moi je vous dis la vérité, si Mbappé aurait joué ce soir, je pense pas qu'on aurait fait 0-0. Je pense qu'on l'aurait gagné. Moi je pense qu'on l'aurait gagné parce que c'est le seul qui est capable de prendre la profondeur en fait. Alors Lemina le fait, mais Lemina n'a pas forcément. Lemina est jeune. Et Lemina, voilà, j'ai pas besoin de. On va pas comparer Lemina et Mbappé. Voilà. Donc voilà. Donc, je pense que voilà. Cette équipe, Luis Enrique doit créer un collectif. Luis Enrique doit essayer de bâtir le meilleur collectif possible, comme lui-même il a dit. Voilà. Euh, voilà. Comme lui-même il a dit à sa première conférence de presse, on essaie de bâtir le meilleur collectif possible. Donc voilà. La semaine prochaine, on espère que Neymar aura dit. Vendredi, pardon, j'espère que Neymar aura du temps de jeu. Là rien n'est moins sûr. Bien sûr, voilà, il y a un match qui s'est rajouté. On verra ce que ça donnera aussi. Mais c'est sûr que voilà, il va falloir commencer à bosser parce que là, pour l'instant, c'est très inquiétant. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 0-0 pour ce premier match entre Al Nassr et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit se réveiller et pour l'instant, bah, c'est compliqué. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Êtes-vous satisfait du Paris Saint-Germain collectivement cet après-midi? Moi je pense pas. Moi je pense que très clairement il y a beaucoup à revoir encore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, allez Paris.